Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Bistrot des Verts et pour cette première vidéo consacrée au débrief AS Saint-Étienne, Rennes, défaite 2-0. On le voyait venir de toute façon cette défaite avec le mercato qu'avait pu faire Rennes et nous qui nous sommes très peu renforcés, voire même affaiblis avec les ventes de Cafaro et Amougou. Ça ne pouvait que prédire des choses qui allaient finalement mal se passer. Voilà, en tout cas, cette vidéo va être consacrée à ce débrief et qui sera fait en 3 points avec les conséquences de ce résultat au classement, un petit point sur la composition de départ de Eric Orneland pour ce match, et puis finalement un contenu bref du match et de ce qu'on a pu retrouver de la part des Stéphanois pendant ces 90 minutes. Dans un premier temps, la conséquence au classement, c'est qu'on s'enterre dans cette place de barragiste. On est toujours 16e en Ligue 1 sur 18 du coup, avec Le Havre qui revient à la 17e place et a juste un tout petit point de nous, et Montpellier qui plonge à la 18e. Attention, parce que du coup, ça marque des points chez les deux derniers de Ligue 1 et il va falloir du coup mettre le bleu de chauffe et aller chercher de nouveaux points dans les 13 matchs qu'il peut rester, parce que sinon, ça va être très compliqué et on risque de descendre sans finalement être barragiste et de descendre directement en Ligue 2. Si on regarde un petit peu plus au-dessus, on a 3-4 équipes qu'on pourrait aller chercher, mais il va vraiment falloir se laisser distancer puisque on se retrouve à 3 points de Nantes qui a perdu contre Brest vendredi soir. Et juste devant, on va avoir du Reims, du Angers, du Rennes, du Auxerre. Il me semble que je les ai tous faits. Voilà, c'est un petit peu ces équipes-là, du coup, forcément, il faudra qu'on en ait 3 à la fin de saison qui soient derrière nous pour assurer notre place en Ligue 1. Voici un petit peu les conclusions de ce résultat au classement qui nous laisse peu de marge de manœuvre maintenant et il va falloir mettre la marche avant. Au niveau de la disposition, cette fois-ci, un 11 de départ qui, avec les aléas et notamment le carton rouge qu'avait reçu Batoubin Sika, n'était finalement pas si mal que ça. J'ai trouvé une défense expérimentale, mais qui, pour moi, si j'avais été l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, c'est ce que j'aurais mis, avec une défense centrale Petro-Nadé. Petro retrouvait finalement sa place de défenseur central qu'il a eu dans les anciens clubs et qui est sa place de prédilection au départ. C'est à l'AS Saint-Étienne qu'on l'a mis sur le côté gauche ou sur le côté droit, alors plus souvent sur le côté gauche. Mais on avait un Pierre Cornu du coup sur la gauche et un Denis Apia à droite. Pour le reste, c'était du classique avec Ekwa, Mouton, Bouchoirie au milieu. Et devant, on avait Boakier à droite, à gauche du coup Davitashvili et en pointe Stassin. À noter également le retour de Sissoko qui revenait de ses 5 matchs de suspension suite du coup au coup de coude qu'il avait pu mettre face à l'Olympique de Marseille. Un petit point du coup sur la prestation. Écoutez, au niveau de la défense centrale, ça s'est plutôt bien passé finalement, malgré qu'elle soit expérimentale. Petro et Nadé ont réussi à être propres, à pas avoir de grosses fautes, à pas prendre de cartons, à pas causer de pénalty, des choses qu'on a pu voir beaucoup trop souvent cette saison et qui nous handicapaient vraiment énormément dans le match. Donc là, ça a été propre. On a vu de grosses interventions de la part de Nadé, on a vu des choses très propres de la part de Petro. Donc pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas justement un plan B quand du coup Batoubin Sika et Nadé ne sont pas forcément, il y en a un des deux qui n'est pas disponible, pourquoi pas partir justement sur cette défense centrale là qui m'a paru quand même plutôt pas mal. Bon, par contre, on se retrouvait avec un Pierre Cornu à gauche qui a très peu joué du coup cette année et qui, du coup, en circonstance, avec une défense expérimentale et un milieu de terrain où nous on était 3, les Rennais étaient 4, on a laissé énormément d'espace, ce qui nous amène du coup à ce 3e point et notamment au contenu du match, puisque malgré une possession qui a été pour moi finalement stérile, parce que si on regarde le premier tir cadré de l'AS Saint-Étienne, il intervient à la 56e minute de la part de Davitashvili. C'est trop peu, on l'a vu, on a eu des vagues en fait de la part des Rennais qui du coup avaient analysé notre jeu et où maintenant il n'y a plus de surprise en fait quand on joue contre une équipe avec ce nouveau schéma, avec plus de possession ou de choses comme ça, qui du coup en fait ont évolué en contre et se sont trouvés en fait ont réussi à produire un jeu très vertical où ils sont arrivés directement devant notre surface, arrivaient même facilement à rentrer dans notre surface par rapport à nous ce qu'on a pu proposer. Et où finalement, à la fin de la première mi-temps, où il y avait un 0, avec un peu plus de justesse,
il y aurait pu avoir 2 ou 3-0 pour Rennes, quoi. Donc on s'en sort plutôt pas si mal, malgré une possession, mais un contenu dans le jeu qui est trop stérile, quoi. Où justement, Orneland a un gros travail à faire à l'entraînement pour qu'on voit une évolution de semaine en semaine. Et c'est vrai que ça aussi, je l'ai remarqué. Et pour moi, ben, pour l'instant, ça bouge pas, quoi. C'est-à-dire que on ne voit pas une évolution de week-end en week-end sur un travail qui aurait pu être fait à l'entraînement où on se dit ah oui, d'accord, il y a ça en évolution dans le jeu. Alors certes, ça met plus de temps, mais ça fait quand même maintenant bientôt 1 mois et demi qu'il est arrivé. Et malgré un changement dans l'état d'esprit, qui certes, malgré tout, on l'avait vu sur Reims et sur le Paris Saint-Germain, est un petit peu redescendu sur les autres matchs. Et on se retrouve finalement avec un schéma de jeu qui est entre ce que proposait Dalloglio, où on n'avait pas du tout la possession, et les 2 premiers matchs où là, il y avait un pressing collectif, il y avait un engagement physique qui était incroyable de la part de l'équipe, où du coup, bah, maintenant, on se situe entre les deux. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher le maintien? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau comptable, ça ne suffit pas puisqu'on n'avance pas. Voilà. Pour terminer sur le contenu du jeu, eh ben oui, des occasions où bah, forcément, quand Rennes est plus réaliste également devant le but, avec bah, la reprise de Kalimundo sur un centre qui vient de la droite, ça termine au fond. Et ben nous, quand c'est un centre qui vient de la droite de la part de Boakier ou Davitashvili, je me souviens plus si à ce moment-là ils avaient interverti ou pas, et ben Stassin se jette, mais ne la met pas au fond, des choses comme ça. Voilà, donc ça manque de finition, ça manque de pressing collectif, ça manque d'effort collectif. On a l'impression que justement, en des moments, Orneland demande de presser, donc le bloc monte un petit peu, mais il n'y a pas tout le monde qui fait les efforts en même temps, si bien que du coup, ça laisse des espaces pour ressortir assez facilement de la part des Rennais, et du coup, arriver à se projeter avec un jeu très vertical et une équipe de Rennes qui a une qualité technique aussi et une vitesse qui est très importante. Voilà. Donc on se retrouve avec un 2-0 à la fin, qui pour moi est finalement logique par rapport au contenu du match. Décevant forcément parce qu'on s'attendait peut-être à autre chose et avec la possibilité surtout de leur repasser devant avec un point d'avance si on les gagnait. Mais est-ce que c'était pas finalement une chimère dès le début du coup d'envoi? Voilà, à noter un petit point avant de vous quitter sur l'arbitrage qui sera consacré, où il y aura une vidéo qui sera consacrée exprès là-dessus, puisque le nombre de cartons rouges, le nombre de pénaltys qu'on a pu avoir depuis le début de la saison, certes dû peut-être à un niveau Ligue 1 qui va plus vite qu'un niveau Ligue 2, et une défense centrale qui est restée la même par rapport à ce qu'on avait en Ligue 2, avec notamment Briançon qui était plus titulaire du coup l'année dernière vu qu'il était capitaine, mais bon voilà, on voit que des moments ça va trop vite et c'est pour ça que du coup on fait des fautes parce qu'on est en retard. À noter malgré tout les 2 points importants dans cette rencontre où la faute sur Bouchoirie, où carrément du coup le joueur rennais à la 16e ou 17e minute lui écrase du coup la chaussure en fait sur son talon, ça lui enlève même la chaussure, qui est carton jaune, pas de souci, qui est pas une rediffusion en fait de la VAR avec l'arbitre qui se déplace du coup sur le banc de touche pour aller voir plus précisément si son jaune c'était la bonne décision ou s'il faut que le carton se transforme en rouge. C'est pas normal. C'est pas normal. On a vu des fautes qui sont beaucoup moins violentes entre guillemets ou beaucoup moins sévères et où malgré tout l'arbitre est appelé par le camion VAR pour aller voir justement s'il a pris la bonne décision ou non. Donc pour moi là-dessus, mon avis, j'attends le vôtre dans les commentaires, il aurait dû avoir rouge. Voilà. Et puis deuxième, où là c'est un petit peu plus mitigé, on a parlé de l'éventuel penalty qui n'a pas été sifflé sur Lucas Tassin. Là où il le touche un petit peu, alors après c'est toujours pareil, il le touche, il tombe, est-ce que ça mérite justement d'aller voir un petit peu à la VAR s'il y a contact ou pas? Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que nous, si on avait fait cette faute-là, il y aurait eu pénalty. Rennes fait cette faute-là, il n'y a pas pénalty, il n'y a même pas de rediffusion finalement. Voilà, après, il ne faut pas se cacher là derrière. Dans le contenu du match, la victoire de Rennes est méritée.
Mais voilà, il faut que ça soit dans les deux sens. C'était pas parce que c'était Rennes, hein, on aurait pu jouer contre Marseille, contre une autre équipe de Ligue 1, contre n'importe qui. L'arbitre aurait pu prendre exactement la même décision. Donc voilà, les arbitres ne s'acharnent pas non plus sur l'AS Saint-Etienne, il ne faut pas non plus voir toujours le mauvais côté des choses, mais néanmoins, il y a deux faits de jeu qui, peut-être, au lieu d'avoir un 2-0 ou un carton rouge à la 17e minute, auraient changé la physionomie du match, on aurait peut-être amené un match nul ou des choses comme ça, voilà. En tout cas, on ne le saura pas. Malgré tout, sur ces deux faits de jeu, les dirigeants, et notamment Kilmer Sport, a décidé du coup de demander des comptes à la direction technique des arbitres pour du coup avoir des explications sur ces deux faits de jeu. On attend des réponses qu'on aura certainement du coup cette semaine. Néanmoins, ça n'empêche pas que du coup, on repart avec une défaite 2-0 et une place au classement de barragiste qu'il ne faudrait pas du coup continuer à voir dans les semaines à venir. En attendant, j'espère que du coup ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre toutes les prochaines vidéos, à liker cette vidéo également si vous l'avez bien aimé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!